Un employé de Twitter reçoit un appel téléphonique inattendu. L'interlocuteur prétend travailler au service d'assistance interne de Twitter. Il explique qu'il y a des problèmes avec la connexion VPN de l'entreprise. L'employé se reconnecte et saisit ses identifiants, nom d'utilisateur et mot de passe. Ensuite, il ne lui reste plus qu'à confirmer la connexion sur son téléphone. Tout semble fonctionner. La personne du support a l'air satisfaite et lui souhaite une bonne soirée. Graham raccroche. Il n'en revient pas à quel point c'était simple. Il ne travaille pas pour le support et encore moins pour Twitter. Il a 17 ans, conduit une BMW blanche, dispose d'une configuration de jeu haut de gamme et porte une Rolex ornée de pierres précieuses. Il a déjà monté quelques arnaques, mais celle-ci va être de loin le plus grand piratage de sa vie. Graham s'apprête à plonger l'équipe de Twitter dans le chaos. Avec une petite équipe, il va détourner les comptes de certaines des personnes les plus célèbres de la planète, dont Bill Gates, Jeff Bezos, Joe Biden, Barack Obama, et même le compte de l'homme qui, quelques années plus tard, rachètera Twitter. Quand tout sera fini, Graham sera assis sur une réserve de Bitcoin et tout se jouera en un peu plus de 24 heures. Voici l'histoire folle du plus grand piratage de l'histoire de Twitter. Nous sommes en 2016. Un garçon de 13 ans est assis dans sa chambre à Tampa, en Floride, en train de jouer à Minecraft. Il s'appelle Graham Yvon Clark. Sur YouTube, Graham est connu sous le pseudo Open. Dans ses vidéos, il raconte qu'il est scolarisé à la maison et qu'il n'a pas beaucoup d'amis. Ses parents ont divorcé quand il avait 7 ans et est élevé par sa mère avec sa sœur. Minecraft est son échappatoire, une façon de fuir la vie réelle. Graham, alias Open, gagne de l'argent en vendant des skins rares de Minecraft et des pseudos tape à l'œil. Le problème est qu'il ne livre jamais vraiment les biens vendus. D'après ses dires en 2017, il touchait à cette époque-là près de 5 000 $ par mois à tout juste 14 ans. Mais arnaquer quelques novices sur Minecraft ne lui suffit pas. Il en veut davantage. En 2018, Graham s'intéresse aux crypto-monnaies et tombe sur un forum appelé Ogoji Users. Ogoji Users est un coin louche d'Internet. C'est un forum où l'on discute et achète des pseudos en ligne rares et grouille de hackers et d'escrocs. On y échange des comptes en ligne volés ou piratés. Pour 1 500 $, on pouvait s'offrir d'anciens comptes Minecraft d'artistes décédés ou récupérer un pseudo propre sur Twitter, comme Beers. Graham s'inscrit sous le nom Graham $sign et se fait bannir 4 jours plus tard. Encore une fois, il a pris l'argent sans livrer. Mais pendant ces quelques jours sur le forum, autre chose attire son attention. Un nouveau type d'arnaque. Le SIM swapping. Nous sommes au centre de Boston, au magasin AT&T. L'investisseur tech Greg Bennett a perdu son téléphone. Heureusement, le vendeur peut l'aider. Dans ce genre de situation, les opérateurs mobiles peuvent transférer votre numéro depuis la carte SIM perdue vers une nouvelle. Greg n'a qu'à montrer une pièce d'identité et la procédure est lancée. Ça prend un peu de temps, alors l'homme quitte la boutique pendant qu'on s'en occupe. Le problème, c'est que cet homme n'était pas Greg Bennett. Le lendemain, Greg Bennett est chez lui à Seattle avec son fils, quand soudain son téléphone cesse de fonctionner. Il remarque aussi des problèmes pour accéder à son email. Il n'a plus aucun contrôle sur son téléphone. Pendant que Bennett est au téléphone avec AT&T pour comprendre ce qui se passe, les arnaqueurs ont déjà pris le contrôle de son numéro de téléphone. Comme l'authentification à 2 facteurs est souvent liée au numéro, récupérer ce numéro, c'est récupérer l'accès à tous les autres comptes. Tout ce que ces gens ont à faire, c'est utiliser son adresse email pour tenter de se connecter à ses comptes, puis cliquer sur mot de passe oublié. La réinitialisation de mot de passe est envoyée par SMS, qui est maintenant envoyé sur un autre téléphone contrôlé par les hackers. Les fraudeurs ont ainsi accès à ses emails, à ses comptes bancaires et à ses portefeuilles crypto. 164 bitcoins sont dérobés du portefeuille de Bennett. À l'époque, cela valait environ 856 000 $, mais aujourd'hui, cela vaudrait bien plus de 10 millions. Les autorités ont pu récupérer 100 des bitcoins volés, mais 64 restent introuvables à ce jour. Peut-être plusieurs personnes étaient impliquées, mais au final, un seul suspect a été identifié. C'était un jeune de 17 ans avec un complice très habile à l'ordinateur. Ils étaient vraiment très bons et efficaces. Comme le suspect était mineur au moment des faits, il n'a pas été arrêté, mais des éléments le relient au piratage. Pendant l'attaque, Bennett a reçu un message d'extorsion signé Scream, l'un des pseudos en ligne utilisés par Graham Evan Clark. Après les faits, Graham a commencé à mener un lifestyle luxueux. Il emménage seul, achète une BMW, une Rolex,
Et avant d'avoir 18 ans, Graham veut réaliser son coup le plus ambitieux. Parmi ses cibles se trouve la personne qui deviendra un jour l'homme le plus riche du monde. Tout ce dont Graham a besoin pour le piratage, il l'apprend en autodidacte et la pratique. Environ 24 heures avant le piratage, le PDG de Tesla est occupé sur Twitter à faire du support client. À la même période, Graham est devant son PC à Tampa. Son plan est simple, vendre des pseudos rares et l'accès à des comptes Twitter, comme on le voit tous les jours sur OG Users. Il estime que chaque compte peut se vendre plusieurs milliers de dollars. Mais plutôt que de pirater des utilisateurs individuels, Graham choisit la voie la plus facile, attaquer depuis l'intérieur. Il adopte un nouveau pseudo pour la mission. Il se fait désormais prénommer Kirk, comme le capitaine de Star Trek. Maintenant, il est temps pour lui de monter une équipe. Il contacte sur Discord son premier complice apparent, nommé LOL. On ne sait pas exactement qui est LOL, mais le New York Times l'a contacté et confirmé qu'il avait travaillé avec Graham. Très probablement, Graham l'a recruté pour aider à vendre les comptes volés. Au fil des heures, le groupe comptera au moins 5 personnes. Graham a dû préparer ce moment pendant des semaines. Il a utilisé LinkedIn pour rassembler les coordonnées d'employés de Twitter. Il parvient à joindre plusieurs employés de Twitter en se faisant passer pour un support client d'un VPN. Certains se montrent méfiants et signalent l'appel à l'équipe de surveillance des fraudes. Mais un employé reste en ligne et croit véritablement parler à quelqu'un du support. Graham envoie à l'employé une fausse page de connexion. Quand l'employé tape ses identifiants, Graham reproduit la même chose, mais dans le formulaire VPN réel. Il ne lui manque plus que le code de l'authentification à 2 facteurs. Graham déclenche la demande et au même moment, un code est envoyé par SMS à l'employé qui le saisit dans la fausse page. Grâce à toutes ces informations, Graham réussit à rentrer. Via la connexion VPN, Graham est à l'intérieur de l'ordinateur de l'employé Twitter. Il fouille, mais il s'avère que cet employé n'a pas les droits nécessaires. Depuis cet accès, Graham ne peut pas récupérer les identifiants des comptes. Alors il creuse plus profondément dans le réseau interne de Twitter. Il tente de comprendre le système, lit d'innombrables messages internes. Après quelques minutes, le jackpot s'offre à lui. Il trouve les identifiants d'une personne du service juridique. Et voilà sa porte d'entrée. Le service juridique dispose d'un accès étendu et désormais Graham aussi. En quelques clics, il peut prendre le contrôle de n'importe quel compte Twitter en changeant l'email enregistré pour le mettre à la sienne ou à celui des acheteurs et définir un nouveau mot de passe. Mais il y a un problème. La réputation de Graham sur OG Users, le marché parfait pour les pseudos rares, est catastrophique. Personne ne lui achètera quoi que ce soit. Il lui faut donc des intermédiaires, des dealers. Un nouveau hacker rejoint l'équipe, Chiwan. Chiwan a 19 ans et vit sur la côte sud de l'Angleterre. Son vrai nom est Mason Shepard. Peu après, Rolex signe aussi. Il a 22 ans, vient d'Orlando et s'appelle en réalité Nema Ficelli. Graham ne raconte probablement pas toute l'histoire aux deux. Comme pour LOL, il prétend travailler chez Twitter, peut-être pour gagner leur confiance, car contrairement à Graham, Chiwan et Rolex ont une solide réputation sur OG Users. Le mercredi matin, Chiwan publie ce message sur OG Users. De 2500 $ à 3000 $, vous pouvez acheter n'importe quel compte Twitter. Paiement uniquement en Bitcoin et pas de bavardage. Les offres sérieuses se traitent avec Graham sur Discord. Plus tard dans la journée, un acheteur potentiel semble entrer dans l'équipe. Joe, de son vrai nom Joseph O'Connor, est aussi britannique et avait 21 ans à l'époque. Il connaît le SIM swapping et serait impliqué dans un précédent piratage du compte du CEO de Twitter, Jack Dorsey. Son rôle exact n'est pas clair, mais Joe poste un tweet montrant l'outil d'administration de Twitter. Twitter supprime vite ce post. En coulisses, la plateforme a déjà commencé à enquêter. Depuis tôt ce matin, elle scrute des appels suspects de personnes se faisant passer pour des membres du support. Des tentatives de connexion anormales s'accumulent. Il devient évident que ce n'était pas une simple plaisanterie. Quelqu'un est profondément installé dans le système. Pour Graham, le temps presse. Twitter finira par s'en rendre compte et le déconnecter. Il imagine alors un plan pour extirper encore plus d'argent du piratage. À la mi-2020, l'économie est en chute libre à cause de la pandémie. Les marchés boursiers dévissent et la crypto aussi. Graham lance un site, cryptoforhealth.com, pour jouer sur la détresse ambiante. Il promet quelque chose d'irrésistible. Son nouveau plan est simple, convaincre les gens d'envoyer de l'argent volontairement.
Il a maintenant l'outil parfait pour la promotion. Graham obtient l'accès aux comptes de plusieurs influenceurs et plateformes crypto. Le premier message part du compte Angelo BTC. Ensuite, au moins 10 autres, tous de noms bien en vue dans l'univers crypto. Pendant 2 heures, il inonde la plateforme depuis les comptes de grandes entreprises crypto. Binance, Gemini, Coinbase, Ripple et d'autres. Puis à 16h15, il passe à la vitesse supérieure. Graham cesse d'utiliser le lien Crypto for Health et tweet directement son adresse Bitcoin. Pour toucher plus de monde, il abandonne le cercle crypto et vise l'un des plus gros influenceurs sur Twitter. À 16h17 précise, le compte de Musk publie qu'il veut rendre quelque chose à ses 37 millions d'abonnés au nom de l'aide Covid. Mais Graham ne s'arrête pas là. Viennent ensuite Bill Gates, plus de 50 millions d'abonnés, Kanye West, 30 millions, Jeff Bezos, MrBeast, Barack Obama, Joe Biden, et même des entreprises comme Apple et Uber. Au total, Graham compromet plus de 130 comptes Twitter, et il diffuse son arnaque crypto depuis 45 d'entre eux. Des millions voient ces messages ainsi que les employés de Twitter. Graham tweet, et Twitter supprime. Et à chaque minute, le portefeuille Bitcoin de Graham s'enrichit. La plupart des gens démasquent l'arnaque, mais beaucoup se font avoir. Pour élargir la portée, Graham republie depuis les mêmes comptes plusieurs fois. Le dernier tweet part du compte de Kim Kardashian. Pendant ce temps, les autres membres de l'équipe continuent de vendre des pseudos pour quelques milliers chacun. Mais ce seront les dernières ventes qu'ils feront. Twitter est finalement sur le point de tout couper. Le mercredi soir, aucun employé de chez Twitter ne pense à rentrer chez soi. Quelqu'un est à l'intérieur du système, lit des messages Slack, accède à des identifiants sensibles et inonde la plateforme de tweets frauduleux. La situation échappe à tout contrôle, Twitter est dépassé. La plateforme limite les fonctionnalités essentielles. Beaucoup de comptes vérifiés ne peuvent plus publier et ne peuvent pas changer de mot de passe. Tous les comptes qui avaient changé de mot de passe au cours des 30 derniers jours se retrouvent aussi bloqués. Twitter tente de couper complètement les attaquants. Et ça marche. Graham ne peut plus modifier de mot de passe, vendre des pseudos, ni propulser son arnaque crypto. De l'autre côté du globe, en Angleterre, Siwan se réveille et réalise l'ampleur de ce qui vient de se passer. Les autres ressentent probablement la même chose. Sauf LOL, qui a commencé à se méfier de Graham plus tôt dans la journée. On rapporte que Graham est reparti avec jusqu'à 180 000 $. Les autorités alertent les grandes plateformes crypto, qui bloquent les portefeuilles liés à Graham, empêchant environ 1,5 million de $ de transactions supplémentaires prévues. Retrouver les attaquants ne prend pas longtemps. Siwan et Rolex sont retracés via OG Users, des emails liés à leur compte crypto et des adresses IP concordantes. On ne sait pas exactement comment ils ont dénoncé Graham. Son dossier a été scellé parce qu'il était mineur au moment des faits. Mais 2 semaines après le piratage, les autorités passent à l'action. Au printemps 2021, Graham est condamné à 3 ans dans un centre de détention pour mineurs. Il coopère avec les autorités et évite une condamnation en tant qu'adulte. Ces 229 jours de détention préventive sont décomptés de sa peine.